Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur un titrage pH métrique et ce devoir porte sur l'ammoniac. L'ammoniac, c'est une solution obtenue en dissolvant du gaz, donc de l'ammoniac, NH3, dans de l'eau. Cette solution, elle est présente dans de nombreux produits d'entretien et d'ailleurs, on peut acheter une bouteille d'ammoniac dans le commerce et quand on le fait, dans ces cas-là, on voit sur l'étiquette ammoniac concentration 13%. 13%, ça correspond au titre massique de la solution commerciale en ammoniac. Et ce que l'on souhaite faire, on souhaite mettre en œuvre un protocole qui va permettre de déterminer la concentration en ammoniac dans la solution commerciale. Et pour cela, on te donne la masse molaire de l'ammoniac, qui vaut 17,0 g par mol, et on te donne la densité de la solution d'ammoniac commerciale, qui vaut 0,97. Donc la première question, c'est une étude préliminaire, c'est l'étude de la solution commerciale. Et donc à partir de la donnée figurant sur l'étiquette, on te demande de montrer que la concentration en quantité de matière d'ammoniac C0 dans la solution commerciale S0 est de l'ordre de 7,4 mol par litre. Donc pour ça, tu as le titre massique, tu as la densité, tu as aussi la masse molaire de l'ammoniac. Et moi, j'ai conseillé à mes élèves de connaître la formule qui permet de calculer la concentration en quantité de matière en fonction, évidemment, bien de la masse volumique de l'eau, de la densité, du titre massique et de la masse molaire. Je leur ai aussi conseillé de connaître la démonstration. Quand tu appliques cette formule, donc la masse volumique de l'eau, elle n'est pas donnée, mais tu dois la connaître. Donc, tu dois savoir que 1 litre d'eau pèse 1000 grammes. La densité, elle est donnée 0,97. Oméga, c'est le titre massique. Alors, le titre massique, c'était 13%. 13%, ça fait 0,13. Et la masse molaire de l'ammoniac, c'est 17,0. Quand tu fais ce calcul, tu trouves 7,41. Mais on va garder que deux chiffres significatifs, puisque la densité est donnée avec deux chiffres significatifs. Le 0 ne compte pas, puisque pour compter le nombre de chiffres significatifs, on va de la gauche vers la droite et on part du premier chiffre non nul. 0 étant un chiffre nul, puis 9 et 7, donc ça fait deux chiffres significatifs. C'est pour ça que je vais garder que deux chiffres significatifs, donc 7,4 mol par litre. Donc là, je connais la concentration en quantité de matière d'ammoniac dans la solution commerciale. Je sais qu'elle vaut 7,4 mol par litre. Et maintenant, tout l'objet de l'exercice, ça va être de redéterminer la concentration en quantité de matière d'ammoniac dans la solution commerciale, mais par une méthode, par un titrage pH métrique. Et la toute dernière question, ça sera de comparer les résultats, celui obtenu par le titrage et le résultat obtenu ici par le calcul. Donc, titrage de la solution d'ammoniac commerciale. La solution S0 de la bouteille d'ammoniac étant trop concentrée pour réaliser le titrage, une solution SD 100 fois moins concentrée est préparée et on réalise un titrage suivi par pH métrie de cette solution diluée. On prélève, donc pour réaliser ce titrage, on prélève un volume VD de 10,0 ml de solution SD. On titre ce prélèvement par une solution d'acide chlorhydrique, donc l'ion-oxonium, l'ion-chlorure, de concentration Ca, 5,0 plus ou moins 0,02, le tout fois 10 puissance moins 2 mol par litre. L'équation de la réaction de titrage est la suivante, donc l'ammoniac réagit avec les ions oxonium pour former de l'ammonium et de l'eau. Les résultats des mesures effectuées au cours du titrage et leur exploitation sont présentés dans la figure 1. Donc la figure 1, c'est celle-ci, c'est l'évolution du pH en fonction du volume d'acide en millilitres. On te demande de décrire le protocole expérimental qui permet de préparer 100 ml de la solution SD à partir de la solution S0 commerciale. Et il fallait indiquer en justifiant les volumes de la verrerie utilisée. Donc, c'est une question sur la dilution.
Donc j'ai réécrit la solution S0 de la bouteille d'ammoniac étant trop concentrée pour réaliser le titrage, une solution SD 100 fois moins concentrée est préparée et on réalise un titrage suivi par pH métrie de cette solution diluée. Donc on s'intéresse comment est-ce qu'on a fait pour fabriquer 100 ml de solution SD à partir de la solution S0. Donc comment est-ce qu'on a fait pour préparer 100 ml d'une solution phi SD à partir d'une solution mère S0. On a une indication, on nous dit que la solution phi, elle est 100 fois moins concentrée. Si elle est 100 fois moins concentrée, eh bien ça veut dire que le facteur de dilution vaut 100. Le facteur de dilution, c'est le rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi. Donc ici, avec les données du texte, c'est C0 sur CD, et ça vaut 100. Je sais aussi que le facteur de dilution, ça va être le volume de la solution phi divisé par le volume de la solution mère. Alors le volume de la solution phi, je l'ai appelé VD phi sur V0. Je me suis dit, le volume de la solution mère, vu que la solution mère, elle s'appelait 0, je l'ai appelé V0. Et je sais que ça vaut 100. Je sais aussi que le volume de solution phi, il vaut 100. Il vaut 100 ml, puisqu'on me dit qu'on veut préparer 100 ml de la solution SD. Eh bien, à partir de ceci, je peux calculer le volume prélevé de solution mère. Le volume prélevé de solution mère, ça va être le volume de la solution phi divisé par 100. Donc pour cela, tu as plusieurs méthodes pour y arriver. Tu peux multiplier par V0 de part et d'autre. On simplifie. Et donc, ensuite, pour trouver V0, il suffira de diviser par 100. Et c'est bien ce que j'ai obtenu ici. Le volume de la solution phi, c'est 100 ml. 100 ml divisé par 100, ça fait 1,00 ml. Donc, il va falloir prélever 1 ml de la solution mère et transvaser dans 100 ml, compléter jusqu'au trait de jauge. Et c'est le protocole que j'ai mis ici. Donc, on va mettre la solution S0 dans un bécher. On va prélever 1 ml de la solution S0 avec une pipette jaugée de 1 ml. On va transvaser le contenu de la pipette dans une fiole jaugée de 100 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite. Alors, certains professeurs peuvent exiger un protocole encore plus complet, c'est-à-dire transvaser le contenu de la pipette dans une fiole jaugée de 100 ml, compléter avec de l'eau distillée, alors pas jusqu'au trait de jauge, agiter, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et enfin agiter. Troisième question, il fallait déterminer la valeur du pH de la solution SD. Eh bien, la valeur du pH de la solution SD, eh bien, c'est quand on n'a pas commencé le titrage. Donc, quand on n'a pas rajouté d'acide. Eh bien, le volume, le pH de la solution SD, il est indiqué ici, il vaut 11. Réaliser le schéma annoté du dispositif de titrage. Donc, c'est un titrage pH métrique. Quand tu fais un schéma, on attend un schéma à la règle, au crayon de papier et évidemment de tout annoter. Donc, tu vas utiliser une potence, une burette graduée. Tu nommes le produit qu'il va y avoir dans la burette graduée. Ici, c'est de l'acide chlorhydrique avec la formule, donc l'ion oxonium, l'ion chlorure. Tu précises bien que c'est le réactif titrant et on te donne sa concentration, donc tu la mets. Vu que c'est un titrage pH métrique, on va avoir besoin d'un pH mètre et on va avoir besoin d'un bécher dans lequel on va mettre de l'ammoniac. Ça sera le réactif titré et on nous a donné son volume, donc on le met. Un barreau aimanté, un agitateur magnétique et on n'oublie pas le titre. Cinquième question, définir l'équivalence du titrage et donner la relation entre les quantités de matière des réactifs à l'équivalence. Donc,
l'équivalence du titrage. Alors, j'ai juste remis ici l'équation de la réaction de titrage et j'ai rajouté, on va dire là, c'est plus pour de la pédagogie, les coefficients stoichiométriques. Alors, tu vas voir pourquoi après. Qu'est-ce que l'équivalence? Eh bien, à l'équivalence, on sait que les réactifs titrés et titrants sont introduits en proportion stoichiométrique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie ici, pour ce titrage, donc ici on a le réactif titré et là le réactif titrant, eh bien, ça signifie que la quantité de matière d'ammoniac initiale, ça va être égale à la quantité de matière d'ion oxonium versée à l'équivalent, que j'ai écrit ainsi. Alors, je l'ai écrit ainsi pour justement que tu n'oublies pas que c'est la quantité de réactif titré initial divisé par le coefficient stoichiométrique qui est présent devant le réactif titré, donc ici en l'occurrence 1, qui est égal à la quantité de réactif titrant versé à l'équivalence divisé par le coefficient stoichiométrique, ici en l'occurrence 1, présent devant le réactif titrant. Les indications initiales et équivalentes sont très importantes puisque les quantités varient à chaque fois en fonction du titrage. Si tu ne le mets pas, c'est un manque de rigueur. Et donc, c'est compté comme faux. Donc, tout simplement, puisqu'on divisait par 1, je les ai supprimés. Déterminer le volume équivalent VE de ce titrage. Donc, pour déterminer un volume équivalent, quand on a ici une courbe, on va devoir appliquer la méthode des tangentes. Alors, la méthode des tangentes, il va falloir tracer une première tangente à la courbe. Une tangente, c'est une droite qui va passer au plus près de la courbe. Et on va aller la tracer dans la partie arrondie. Donc, ainsi. Ensuite, il va falloir aller tracer une deuxième tangente à la courbe parallèle à celle-ci, dans la partie arrondie ici. Donc, la voici. Ensuite, troisième droite à tracer, tu vas aller tracer une droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes, comme celle-ci. Donc, elles sont perpendiculaires, j'insiste. Et maintenant, si tu appelles ici ce point, le point A, ce point-là, et là, ce point-ci, le point B, tu vas aller tracer la médiatrice du segment AB. Donc, la médiatrice du segment AB, c'est la droite qui passe par le milieu du segment AB et qui est perpendiculaire au segment AB. Cette droite, elle va ici permettre de définir, elle coupe la courbe de titrage au point E, le point équivalent. Et les coordonnées du point E te donnent accès au volume équivalent et sur l'axe des ordonnées au pH à l'équivalence. Donc nous, c'est simplement le volume équivalent et le volume équivalent, il est de l'ordre de 14,8 millilitres. Alors quand tu vois ça, ne dis pas que ça fait 15. Ben non, tu vois bien que ce n'est pas 15. Hein, donc là, il faut prendre sa règle et il faut la calculer. Ensuite, on te demande de déterminer la valeur de la concentration CD en ammoniac dans la solution SD. Pour cela, on va utiliser la relation qu'on a à l'équivalence entre les quantités de matière, qu'on a déjà notée dans une question précédente. Et il va falloir exprimer les quantités de matière d'ammoniac initialement présentes en fonction de la concentration CD et du volume d'ammoniac, et la quantité de matière d'ion oxonium versée à l'équivalence en fonction de la concentration en ion oxonium et du volume équivalent. Donc, tu sais qu'une quantité de matière, c'est une concentration en quantité de matière fois un volume. Donc, la concentration en quantité de matière d'ammoniac, c'est ce qu'on cherche, fois le volume d'ammoniac mis initialement. Donc, ça, on sait que c'est 10 millilitres. C'est égal à la concentration en quantité de matière d'ion oxonium fois le volume équivalent.
tu cherches CD, tu as VD, tu as CA, tu as VE, donc tu isoles CD. Pour cela, tu vas diviser par VD de part et d'autre de l'égalité et tu vas obtenir cette relation-ci. Et après, tu n'as plus qu'à calculer. La concentration en acide, c'est 5,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Ensuite, tu as les volumes. Tu as le volume équivalent qui vaut 14,8 millilitres et le volume de la solution d'ammoniac qui vaut 10 millilitres. Ça ne sert à rien de mettre ici les volumes en litres, puisque tu vas avoir des millilitres divisés par des millilitres. Les deux volumes vont se simplifier. Et donc, tu trouves une concentration d'ammoniac dans la solution SD, donc je te rappelle que c'est une solution qui a été diluée, qui vaut 7,40 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, avant d'avoir la question 8, on a un texte et on nous dit « Les incertitudes types sur les volumes prélevés sont estimées à 0,2 ml. Par ailleurs, l'incertitude type U de CD sur la concentration CD se déduit des grandeurs mesurées par la relation suivante. » Bon. Enfin, dans ces conditions expérimentales, le rapport entre la concentration C de la solution S0 de la bouteille d'ammoniac et son incertitude U de C est considéré comme étant le même qu'entre la concentration CD de la solution diluée et son incertitude U de CD. Donc j'ai cette formule-ci. Donc je sais que U de C, l'incertitude sur la concentration dans la solution mère divisé par la concentration de la solution mère, c'est égal à ceci, qui est égal à la grande formule qui est là. Et on te dit, déterminer la valeur de l'incertitude type U de C sur la concentration en ammoniac de la solution S0 commerciale, écrire le résultat de la mesure de cette concentration C avec son incertitude. Bon, alors, je peux tout faire d'un coup, c'est possible, mais je peux y aller par étapes. Et si j'y vais par étapes, je vais peut-être déjà, commencer par calculer l'incertitude de la concentration de la solution diluée divisée par la concentration de la solution diluée, c'est-à-dire je vais calculer tout ça. Et puis après, je me dis que j'irai voir cette relation-ci. Il y aura certainement quelque chose à faire. Donc je commence. Et j'ai relevé que les incertitudes types sur les volumes prélevés, elles valaient 0,2 ml. Et j'ai vu dans l'énoncé que la concentration en acide, ce que je vais en avoir besoin, elle vaut 5,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, avec une incertitude qui vaut 0,02 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, je suis partie. Je calcule ceci. Alors, on dit que c'est égal à l'incertitude sur le volume équivalent divisé par le volume équivalent. L'incertitude sur les volumes, elles font 0,2 ml. Le volume équivalent, je l'ai déjà calculé, ça fait 14,8 ml. Ensuite, l'incertitude sur la concentration en acide, j'ai vu, c'est 0,02 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, divisé par 5,00 fois 10 puissance moins 2. Je le note. L'incertitude sur le volume de la solution d'ammoniac, 0,2 ml, divisé par 10 ml, c'était le volume que j'avais prévu. Et je trouve 2,44666 fois 10 puissance moins 2. Pas d'unité, puisque l'incertitude sera donnée en mol par litre divisé par une concentration en mol par litre, il n'y a donc pas d'unité. J'ai déjà ça. Maintenant, je vais utiliser la deuxième relation. La deuxième relation, je sais que l'incertitude sur la solution mère divisée par la concentration de la solution mère, qui est la solution commerciale, c'est l'incertitude, c'est U de CD sur CD, ce que je viens de calculer. Mon but, c'est quand même de trouver ceci. Donc, ça veut dire que U de C, c'est ce nombre-ci fois C. Maintenant, il faut que je trouve C. Alors, certains de mes élèves m'ont dit, c'est C0. C'est la concentration de la solution commerciale. Oui, je suis d'accord, mais
ça, c'est supposer que la concentration commerciale est vraie. Hein, toi, tu as calculé CD, tu sais qu'il y a eu une dilution par 100 pour fabriquer la solution diluée à partir de la solution mère. Donc, il va falloir, pour trouver C, multiplier la concentration de la solution phi par 100. Et c'est ce que je fais. La concentration de la solution mère, vu qu'on l'a diluée 100 fois pour obtenir CD, bien c'est 100 fois CD. Donc ça fait 7,40 mol par litre. Et maintenant, je peux calculer l'incertitude sur la concentration de la solution mère. Je trouve 0,181 mol par litre. Or, je sais que quand je trouve une incertitude, je dois l'arrondir avec un chiffre significatif par excès. Donc, je regarde. 0, c'est pas un chiffre significatif. 1, c'est un chiffre significatif. Donc, ça veut dire qu'il va falloir oublier tout ceci. Mais je ne vais pas garder 0,1 puisqu'il faut que j'arrondisse par excès. Donc, je prends 0,2. Donc, je sais que la concentration, elle vaut 7,40 mol par litre et je sais que son incertitude, c'est 0,2 mol par litre. Maintenant, il faut que j'exprime le résultat. Donc, quand je vais exprimer le résultat, je vais l'exprimer ainsi. Donc, j'ai mis que ça faisait 7,4 plus ou moins 0,2 mol par litre. Pourquoi j'ai retiré ici le 0? Eh bien, je regarde l'incertitude. L'incertitude, je vois que je suis précis au dixième de mol par litre. Donc, je ne peux pas donner la valeur plus précisément qu'au dixième de mol par litre. C'est la raison pour laquelle j'ai enlevé le 0, parce que le 0, on est au centième de mol par litre. 9e question, confronter la valeur de la concentration déterminée expérimentalement avec l'indication de l'étiquette de la bouteille d'ammoniac commerciale commentée. Et là, enfin, il va falloir que je compare la concentration que je viens de déterminer, 7,4 plus ou moins 0,2 mol par litre, à la concentration que j'avais calculée en tout début, donc à la première question. Et la meilleure façon pour comparer, c'est d'effectuer un Z-score. Un Z-score, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la valeur théorique moins la valeur expérimentale divisée par l'incertitude. Donc ici, c'est C0 moins C, donc C0, la concentration que tu avais calculée à la première question, moins la concentration que tu as trouvée grâce à la méthode, grâce au dosage, divisé par l'incertitude. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 0, c'est inférieur à 2, on compare toujours le Z-score au nombre 2, et dans ces cas-là, eh bien, on peut dire que l'indication portée sur l'étiquette est correcte.